Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Je suis toujours dans ma boutique, voilà, vous reconnaissez l'arrière maintenant, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement d'un truc qui est peut-être pas évident, mais qui est super pratique en soirée d'observation. C'est pour la Lune, c'est par rapport à ses phases. Alors, je suis pas Fred et Jamy, hein. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas vous expliquer les phases de la Lune et son mouvement de rotation et de révolution, n'est-ce pas? Je pense que ça, de toute façon, voilà, vous avez l'habitude. Mais parfois, on se retrouve en soirée et on se dit « Hey !» ou on est là, on se dit « On va observer, est-ce qu'on voit la Lune? Est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'elle est basse dans le ciel ?» Et par rapport à sa hauteur, elle va pas se lever à la même heure. Alors vous allez me dire, oui, bon, on peut utiliser les applications, n'est-ce pas, pour connaître du coup, voilà, de nos jours, on a quand même les levées de lune qui sont même annoncées dans les journaux locaux. J'ai également, moi, j'utilise mon agenda. Dans mon agenda, en fait, il m'annonce les phases de la lune. Ça me dit pas les horaires. C'est quand même pratique parce que je connais un petit peu mieux, donc je sais à peu près anticiper. En fait, il y a un truc un peu tout bête, c'est l'écliptique. L'écliptique, c'est la ligne imaginaire vue de la Terre sur laquelle on retrouve le Soleil et les constellations du zodiaque. Les planètes sont approximativement très proches de l'écliptique. La Lune, parfois elle est sur l'écliptique et parfois elle est bien haute et parfois elle est plus basse sur l'écliptique. Donc parfois la Lune se lève alors à l'est et elle va se coucher à l'ouest, mais parfois elle va se lever au sud-est ou au nord-est et elle va se coucher au sud-ouest ou au nord-ouest. Et du coup, l'horaire d'observation ne va pas être le même et surtout la luminosité de la Lune ne va pas être la même non plus. Puisque lorsque la Lune elle est dans le taureau, Gémeaux, là, elle est bien haute dans le ciel, c'est en pleine Lune, c'est pépite, hein, t'as l'impression il fait même plus besoin de lampadaire, tu vois, presque comme en plein jour. Et lorsqu'elle est basse sur les latitudes 20 degrés dans les constellations Sagittaire, Capricorne, ça va être plutôt une Lune un peu jaune-brun. Assez sympa, mais du coup moins lumineux. À quel moment on va se dire on va avoir la lune haute ou la lune basse? Parce que ça en fait c'est pas annoncé, on n'y pense pas forcément. Déjà, première chose, pour les phases de la lune, vous avez des points de repère qui sont basés par rapport aux religions ou aux nouvelles années. Vous avez la date de Pâques qui est basée sur la première pleine lune de printemps. Donc, quand vous avez Pâques, vous savez où se situe à peu près la pleine lune. Pareil pour le nouvel an chinois. Le nouvel an chinois, c'est nouvelle lune. Le ramadan, c'est pareil, c'est sur les phases de la lune. C'est dans le quotidien. On s'en rend peut-être pas compte, mais on a ces notions qui sont présentes et qui peuvent nous indiquer très facilement à quelle période en fait on se retrouve sur la phase de la Lune. La Lune se décale de 30 degrés par nuit dans la direction de l'Est. Ça veut dire que lorsqu'on va être en nouvelle Lune, il faut imaginer que l'on ne voit pas la partie éclairée de la Lune, on voit donc la Lune est orientée de manière à ce que l'on voit la partie non éclairée de la face, donc la face cachée de la Lune, et donc elle va se situer proche du Soleil. S'il y a de quoi faire une éclipse solaire. Et donc forcément elle va se décaler de 30 degrés par nuit. Donc le lendemain on a un très fin croissant. Et puis 2 jours après le croissant commence à croître. Puis on arrive 7 jours après premier quartier. Et puis 14 jours après pleine lune. Lorsque le soleil va être placé dans une certaine constellation du zodiaque. Actuellement le soleil, donc on est au mois de mars 2023. Le soleil se situe actuellement dans la constellation du Verseau. Ça veut dire qu'au début, donc les premiers jours de la nouvelle lune, le croissant de lune va également se situer dans le Verseau, puis va venir progressivement vers les Poissons, et puis va aller vers la constellation du Bélier, du Taureau, du Gémeaux, quartier de lune. En cette période, il est très haut. Pourquoi est-ce qu'il est haut? Parce que le soleil, sur la période du printemps et de l'été, donc nous avons le solstice d'été en juin, je ne vous apprends rien, il y a la fête de la musique, le soleil, il est extrêmement haut dans le ciel. Il correspond à la constellation des Gémeaux. Ça veut dire que lorsque la Lune est dans les Gémeaux, elle est sur les latitudes les plus hautes. Lorsque on va passer après les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Lune, si on est toujours sur le mois de mars, la Lune va se décaler de 30 degrés, va arriver vers la constellation du Lion, elle va être de plus en plus basse, et puis elle va arriver donc
pleine lune, on sera probablement dans la Vierge, et puis elle va décroître, elle va arriver à la pleine lune, elle va décroître, elle va arriver en dernier quartier de lune dans les constellations du Scorpion et du Sagittaire, pour être à nouveau après dans la nouvelle lune, un mois après, la constellation non pas du Verseau, mais des Poissons. Ce qui fait que, forcément, ça se décale tous les mois. Eh oui, donc, généralement, la pleine lune de l'été est très basse, et la pleine lune de l'hiver, elle est très haute. À partir de là, en fait, ça va être comme une habitude que vous allez avoir, à force de regarder le ciel, vous allez savoir à quelle période de l'année, à quel moment en fonction de sa phase, dans à peu près quelle direction va être la Lune. Après, c'est toujours est et ouest, hein, ça dans tous les cas, puisque c'est le mouvement de rotation de la Terre. Mais ça peut donner déjà des petites indications. Et moi, c'est un petit peu comme ça, voilà, c'est pas grand-chose, mais j'avais envie de le partager aujourd'hui avec vous. Parce que souvent, d'ailleurs, vous me dites, mais en fait, la Lune, au pire, on la voit, on la pointe. Mais alors, en période de pleine Lune, lorsqu'elle est haute, ça illumine extrêmement le ciel et les objets du ciel profond sont compliqués à observer. Et ça, on n'y pense pas forcément. Donc, si ça peut vous aider à vous dire, bah tiens, en fait, je voudrais observer cet astre-là ce soir, mais il y aura la lune. Par exemple, au Nouvel An chinois, je me posais la question où était la lune parce qu'il avait fait beau, et en fait, tu dis, ah, mais Nouvel An chinois, nouvelle lune, il n'y a pas la lune. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée. Moi, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, à ma chaîne. Voilà, regardez. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine. Salut!